préparent à poursuivre leur voyage. Le 7 janvier 1932, il y a exactement 8 ans, André Maginot succombait à une brève maladie et aux suites de blessures reçues à Verdun. Évoquons son souvenir durant le monument du général Douglas Haig, ancien chef suprême des armées britanniques. Ministre de la guerre, André Maginot s'est appliqué avec autant de persévérance que de patriotisme et d'énergie à conserver la force de l'armée française, et ses actes furent toujours conformes à ses paroles. La France ne pouvait oublier ce qu'elle doit à la valeur militaire, au caractère et au patriotisme des hommes. Je songe à cette armée à laquelle 30 Français sont dévoués, et je me dis que ce serait trahir l'intérêt national que de ne pas faire tout ce qui dépend de nous pour lui conserver son moral et sa force. Mais il ne suffisait pas à cet ancien volontaire de 1914 de conserver la force qui permet de dominer l'adversaire. Il voulut préserver à jamais le sol français des horreurs et de la dévastation qu'une guerre, même victorieuse, apporte inévitablement. André Maginot ne voulait plus voir, comme en 1914, les armées allemandes déferlées jusqu'aux abords de Paris. À l'est de la France, 2 voies naturelles s'ouvraient à l'invasion. André Maginot résolut de construire une barrière permanente, mettant définitivement la France à l'abri. L'idée première de cette ligne fortifiée fut conçue par Paul Painlevé, mais celui qui lui donna son nom en fut le principal réalisateur en dépit des innombrables difficultés qu'il rencontra. Des collines entières ont été percées jusqu'à des profondeurs insoupçonnées de galeries s'étendant sur des centaines de kilomètres. Aujourd'hui, la ligne Maginot constitue la réalisation la plus importante du siècle. Elle est la pièce capitale du système défensif français. C'est grâce à la ligne Maginot que la mobilisation a pu s'accomplir sans le moindre trouble. C'est grâce à la ligne Maginot que l'état-major français a pu procéder à la mise en place des troupes et du matériel. C'est grâce à la ligne Maginot que le peuple de France, assuré de sa parfaite sécurité, peut poursuivre de toutes ses forces tranquilles un labeur qui est aussi un dégage de la victoire. C'est grâce à la ligne Maginot que toutes les forces industrielles du pays peuvent se développer et multiplier leur production, évitant par l'abondance du matériel les sanglantes hécatombes des débuts de la Grande Guerre. C'est à André Maginot que la France doit de conserver toutes ses forces vives à l'abri de ses frontières inviolées. Le transfert de ses cendres au Panthéon a été proposé. Il a mérité le suprême honneur que rend à ses fils les plus méritants la patrie reconnaissante. Il faut qu'une frontière soit ouverte ou fermée. Franco vient de clore la sienne, devançant ainsi de 48 heures la fermeture de la frontière française. Au pont international d'Andaille, les retardataires profitent des derniers instants de délai. Dernière voiture de France, un consul regagne son poste. Les 2 barrières s'abaissent, on se fait des signes d'une tête de pont à l'autre, on se jette un dernier regard à la jumelle, la frontière franco-espagnole est fermée. Été 1936, Franco va faire son coup de force. À Barcelone, les républicains, acclamés par leurs compatriotes, partent pour le front. Pendant de longs mois, ils vont tenir tête aux partisans du coup d'État franquiste, soutenus par Hitler et Mussolini. Combat de l'Alcazar, combat aux 4 coins des provinces ibériques, combat de rues acharnées, combat des barricades. Pendant de longs mois, le peuple espagnol se déchire dans l'ardeur de la guerre civile qui amoncelle les ruines.
Après la bataille, après l'incendie, c'est l'affreux exode. Poursuivi par un adversaire implacable,